Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, petite vidéo aujourd'hui pour réagir à l'actualité du côté de la blockchain Sui. On a un des plus gros protocoles de cet écosystème qui s'est fait hacker, quasiment toutes les liquidités du protocole ont été drainées. Alors par chance, je mets des guillemets là-dessus parce que je trouve pas que ce soit nécessairement une bonne chose, mais il y a un bon côté dans cette histoire, c'est que 162 millions de dollars ont été gelés, ont été mis en pause. En fait, les fonds ont été dérobés par un attaquant, et les adresses qui détiennent ces fonds, qui sont encore sur Sui, eh bien les validateurs ignorent ces adresses, ignorent les transactions qui peuvent être passées, et du coup c'est pour ça que c'est mis en pause, que c'est gelé, que ça ne bouge pas. Mais il y a quand même 60 millions de dollars qui ont réussi à être sortis de la blockchain Sui. De ce que j'ai vu, ça a été envoyé sur Ethereum en USDC. Je suppose par la suite que les attaquants vont essayer de brouiller un petit peu les pistes, de passer probablement par Tornado Cash, ce genre d'outils, probablement aussi qu'ils vont swapper les USDC en Ethereum si ce n'est pas déjà fait. Donc c'est malheureux comme événement, c'est questionnable évidemment le fait que les validateurs sur Sui utilisent un petit peu leur pouvoir de centralisation. Je suis pas sûr d'utiliser les bons termes, mais vous avez l'idée. Je suis partagé par le fait que les validateurs puissent ignorer une adresse, ignorer les transactions d'une adresse. Alors dans ce cas-ci, c'est pour une bonne raison, hein, évidemment, c'est quand même une bonne raison, on peut pas le nier, mais bon, ça veut dire qu'il pourrait techniquement le faire pour tout et n'importe quoi, et je trouve que c'est pas terrible. Loin de là l'idée de faire le Bitcoin maximaliste, hein, je suis à l'aise quand même avec une certaine couche de centralisation, c'est pour ça que ça me dérange pas particulièrement le fait que ces 160 millions de dollars ont été entre guillemets gelé, mais ça la fout un peu mal pour l'écosystème Sui. À voir comment ça va évoluer, est-ce que le hacker va rendre les fonds. Vu que ça a été bridgé sur Ethereum, j'ai quand même de très gros doutes. Est-ce que ça va lancer un froid sur l'écosystème Sui? On verra bien. D'ailleurs, le hack en question, je sais pas exactement comment il a été effectué. J'ai vu deux analyses, on va dire, deux retours par rapport à ça sur les divers comptes d'alerte que je suis. Alors le premier, Sieverts Alerts, dit qu'a priori l'attaqueur aurait créé des spoof tokens, donc des faux tokens. Typiquement c'est quand vous créez un token avec le même nom qu'un autre token, genre Ethereum, Bitcoin en toutes lettres au lieu de ETH ou BTC par exemple, et que vous le déposez dans des pools de liquidité. Je vois pas comment avec ce type d'attaque le hacker aurait pu drainer tout le protocole Cetus. Du coup je pense que ce que j'ai vu sur l'autre source, le post de Leiwu, ça m'a l'air beaucoup plus cohérent. Alors je vais lire la traduction en français parce que c'est plus simple comme ça, mais évidemment il y a des mots qui sont traduits bizarrement quand on rentre dans du jargon un peu technique. Donc nos premières investigations suggèrent que l'attaquant ait pu ajouter une quantité anormalement importante de liquidité à l'aide d'un seul jeton, ce qui lui a permis de réaliser des profits en retirant ultérieurement ses liquidités ou en manipulant l'état de la pool. Ce comportement pourrait être dû à une vulnérabilité de débordement, car il semble s'agir d'un débordement arithmétique classique lors de l'invocation de la fonction addLiquidity. Donc en gros ce serait autour de cette fonction qu'il y avait un problème, que l'attaquant a pu par exemple déposer une miette de token Sui dans la pool de liquidité et que ce soit interprété par le protocole comme s'il y avait, je vais dire une bêtise, 1 million de tokens Sui de déposer. Vous voyez l'idée, forcément si on a le pouvoir de faire ça, là c'est plus facile. Là je comprends pourquoi le protocole aurait pu être drainé. Peut-être qu'il y a plusieurs choses qui ont été utilisées. Le problème de l'écosystème Move, donc Sui, Aptos et compagnie, c'est qu'il y a moins de documentation, les outils pour analyser on-chain ce qu'il se passe, etc. sont moins poussés, donc c'est plus compliqué pour ceux qui veulent aller voir en détail ce qui s'est passé, et même du côté des attaquants. À ma connaissance, c'est le premier hack sur Sui, ou en tout cas le premier hack qui est vraiment impactant. De mémoire, il y a eu 2 hacks plus ou moins impactants sur l'écosystème Aptos. Il me semble qu'on parle de hack à quelques millions de dollars, mais moins de 10 millions. Là sur Sui, c'est quand même un hack à 223 millions de dollars. Donc il n'y a pas si longtemps, je crois que ça fait déjà plus d'un an, mais bon, il n'y a pas si longtemps, j'avais dit que Sui et Aptos, c'était un petit peu comme le Linux, le Apple de la blockchain, dans le sens où, enfin, des blockchains avec des smart contracts, dans le sens où Ethereum c'était Android, c'était là qu'il y avait le gros des utilisateurs, le gros de la documentation, etc. Et du coup, les attaquants avaient pas trop intérêt à s'intéresser à de plus petits écosystèmes où il y a moins de documentation, il y a moins d'utilisateurs. Maintenant, forcément, Sui a un peu plus de hype, il y a plus de monde là-bas, donc
bah il y a aussi des hackers qui essayent de voir s'il n'y a pas des choses à faire sur cet écosystème. C'est malheureux mais c'est comme ça. Bien évidemment dans les prochaines vidéos, dans les prochains formats d'actualité, je vous tiendrai au courant par rapport à Cetus Protocol, s'il y a des news, s'ils ont réussi à récupérer des fonds. Probablement on va voir aussi ce qui va se passer avec les validateurs sur SUI, est-ce qu'ils vont pouvoir forcer en quelque sorte des transactions, récupérer les fonds, les renvoyer à Cetus, est-ce qu'il va y avoir des audits, qu'est-ce qui va se passer aussi du côté de Cetus, parce que mine de rien, Cetus c'était le hub des liquidités de la blockchain SUI. Il n'y a pas que ce DEX, il n'y a pas que cet exchange qui est sur l'écosystème SUI, mais c'était quand même le DEX principal. Maintenant on a Aftermath qui a l'air d'être le nouveau DEX principal. On a eu aussi une baisse d'un coup de la TVL sur d'autres protocoles. Je vois que sur Momentum c'est descendu un petit peu. Alors attendez, Momentum, je vais quand même vérifier sur leur Twitter si c'est rien passé non plus. Comme c'est un protocole qui fonctionne plus ou moins de la même manière, hein, qui a des mécanismes similaires, ils ont mis aussi en pause leurs activités. A priori les fonds sont safe pour le moment, ils sont en communication avec la fondation SUI pour voir les prochaines étapes. Est-ce qu'on peut relancer le protocole, est-ce que tout va bien, est-ce qu'il y a des choses à changer. Ils ont refait un post voilà, pour soutenir un petit peu. Pas de news en particulier du côté de Momentum, donc a priori tout a l'air d'aller bien sur ce protocole. Sans surprise, comme c'est un hack quand même d'ampleur et un des premiers hacks sur cet écosystème, si ce n'est le premier, eh ben le token SUI en a pris un coup. Il est passé de 4,20$ à 3,80$, donc moins 10% d'un coup pour le hack d'un protocole de leur écosystème, c'est quand même pas mal. Je veux pas particulièrement me positionner ni à la hausse ni à la baisse sur SUI, mais bon, mine de rien, quand on prend un peu de recul, ça va, c'est pas une baisse si dramatique, et on le voit sur 3 mois, à voir comment ça va évoluer par la suite. Comme je vous ai dit, je vous tiendrai au courant si les fonds sont récupérés, s'il y a des news positives autour de tout ça ou même négatives, ça peut arriver. Et dernière chose avant de vous quitter, faites très attention sur Twitter et probablement aussi sur le Discord de Cetus, mais on a souvent des gens qui vont se faire passer pour Cetus et qui vont vous donner des faux liens pour aller récupérer vos fonds. Là typiquement sous le post de Cetus, on a un compte qui a réussi à avoir la coche dorée quand même, et qui vous dit qu'il y a un update, que vous pouvez récupérer vos fonds, que vous pouvez aller voir vos fonds ici. N'y allez pas, évidemment, c'est du phishing, hein. Quand on regarde le arrobase, ce n'est pas le bon compte. On a ça aussi sous les posts de SUI Network. Donc voilà, soyez prudents au phishing. Pour l'instant, il n'y a pas encore de question de remboursement. On ne sait pas si les fonds vont être récupérés. Pour ce qui est des fonds qui sont mis en pause, on n'en sait pas plus pour le moment. Bref, soyez prudents et sachez qu'une extension comme Pocket Universe, comme Scam Sniffer, ça peut vous protéger de ce genre de liens de phishing, puisque c'est des liens qui vont généralement être sur liste noire. Je vous mettrai d'ailleurs en description le lien de Pocket Universe et de Scam Sniffer. C'est des extensions que vous pouvez mettre sur votre navigateur en littéralement 2 clics, en 5 secondes c'est fait, et ça peut vous donner un niveau de protection supplémentaire. C'est vraiment pas négligeable. Je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère pour parler de choses plus positives quand même. D'ici là, portez-vous bien, salut tout le monde.